Bonjour, le cours de cette séance, c'est le larynx. Le larynx, donc on débute par une définition. Le larynx est un organe aérifère annexé à l'appareil respiratoire. C'est l'organe de la respiration et de la phonation. Sa situation, il est situé dans la partie antérieure cervicale. Il est situé en avant du pharynx. Il est situé au-dessus du trachée et au-dessous de l'os hyoïde. Donc c'est ça le larynx, c'est ça, il est situé au-dessus de la trachée. C'est ça la trachée, il est situé au-dessous de l'os hyoïde. Le larynx est constitué par des cartilages, des articulations, des ligaments et des muscles. Donc on débute par les cartilages. On a le cartilage thyroïde, c'est ça le cartilage thyroïde. Ça c'est sa face antérieure et ça c'est sa face postérieure. Le cartilage thyroïde c'est le plus volumineux de tous les cartilages. Donc, il est situé entre l'os hyoïde en haut et la trachée et le cartilage cricoïde en bas. Il présente deux faces et trois bords. La face antérieure, elle est convexe. Elle présente une saillie, c'est la face d'Adème, ou bien la pente d'Adème. C'est ça la pente d'Adème. Et elle présente aussi deux lames quadrilatères, ici, deux lames quadrilatères. La face postérieure, elle présente un angle rentrant. Et elle est aussi concave. Par rapport à la face antérieure, elle est convexe. Le bord supérieur, elle présente une échancrure médiane supérieure. Ici. Le bord inférieur, ici, il présente une petite échancrure, ici. Dans la partie médiane. Et le bord postérieur, il présente en haut les cornes supérieures et en bas les cornes inférieures. On passe au cartilage épiglottique. C'est ça le cartilage épiglottique. Ça c'est sa face postérieure et ici, c'est la face antérieure. Donc le cartilage épiglottique, il est situé en arrière du cartilage thyroïde dans l'angle rentrant. Il a la forme d'une lame à deux extrémités et deux faces. Il a la forme d'une lame, comme une lame, avec deux extrémités et deux faces. Il constitue la charpente de l'épiglotte. Donc, le cartilage épiglottique a deux extrémités, une extrémité supérieure, celle-là, large, elle déborde le bord supérieur du cartilage thyroïde. L'extrémité inférieure, celle-là, elle est effilée, se fixe sur l'angle rentrant. Se fixe à l'angle rentrant du cartilage thyroïde par le ligament thyro-épiglottique. L'extrémité inférieure est appelée pétiole de l'épiglotte. La face antérieure et la face postérieure. La face postérieure, elle est en regard. La face postérieure, celle-là, elle est en regard du pharynx. Elle est totalement recouverte par la muqueuse. Et on trouve ici des petits orifices. La face antérieure, elle est ici, elle est recouverte en eau par la muqueuse. Et il limite en arrière la loge iotyro-épiglottique. On a terminé par le cartilage épiglottique, on passe au cartilage arétinoïde. C'est ça le cartilage arétinoïde, c'est ça. Il est situé en arrière du cartilage thyroïde. Il est ici, en arrière du cartilage thyroïde. Il a la forme d'une pyramide triangulaire. Il repose sur le chaton cricoïdien, du cartilage cricoïde. Il a une base avec deux apophyses.
Il a une face antérieure qui est vocale, une face postérieure latérale qui est musculaire. Il a un sommet qui s'articule avec le cartilage corniculé ou Santorini. Donc on passe à une autre photo. C'est ça le cartilage. Une photo يبان فيها le cartilage arytenoïde. Je pense la photo là, c'est ça le cartilage arytenoïde, le bleu. Il a une base avec deux apophyses, antérieure et postérieure latérale. Antérieure vocale et postérieure latérale qui est musculaire. Il a un sommet qui s'articule avec le cartilage corniculé ou Santorini. Il a une face médiane tapissée par la muqueuse. Et il a aussi une face postérieure. Celle-là, c'est ça la face postérieure. La face postérieure, elle est concave. Il a une insertion du muscle inter-arytenoïdien. Ici, on a une insertion du muscle inter-arytenoïdien. Et on a aussi une face antérolatérale. Elle est convexe et elle présente deux facettes. Ici, elle présente deux facettes hémisphériques et ovalaires. Insertion du muscle